Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc. Comment devenir un émule de ce Jésus? Co y répond à la page suivante. Citation. L'histoire de celui connu comme Jésus, dite par l'enseignant Aaron, montre une entité qui a éveillé son propre amour intérieur. Cette entité a fait son travail en conscience. La personnalité est disciplinée. Ses émotions sont purifiées. Et la réponse est dépourvue de toute fierté humble ou de fierté arrogante et semble naturelle. Nous suggérons que, dans notre opinion, cela fait partie de la vie au service aux autres de passer du temps comme s'il était la pièce de monnaie la plus précieuse, toujours budgéter une portion de votre temps fini pour travailler au sein de sa propre conscience. Citation extraite de Barbara Brodsky et Carla L. Rucker de Aaron & Co. Dialogues. Page 131, j'ai fait la traduction. Même si je lisais des tas de livres spirituels, c'est dans la pratique que je peux développer des habiletés dignes de celles de Jésus. Oui, cela implique d'être maladroit, de ne pas savoir quoi faire. Le plus souvent, je me considère mésadapté. Je trouve ce que je devais faire après le moment opportun. Mais lorsque vous êtes attentif, vous avez de l'aide. Des synchronicités se présentent. Vous êtes inspiré vers de telles actions. Mais pour cela, vous devez faire un travail en conscience afin de développer cette sensibilité et cette attention. Dans cette même vidéo, Corey Goode confiait qu'il avait été étonné de constater à quel point son pourcentage de service aux autres était bas lorsqu'un de ses contacts lui avait montré. Nous avons tendance à surévaluer nos actions. C'est humain, je présume. Cela fait un bout de temps que j'ai abandonné cette notion de pourcentage. Je suis au service des autres, point. Il y a toujours place à l'amélioration. D'où la lecture de The Third Jesus, d'où l'étude des communications de Co, d'où cette recherche continuelle, cette remise en question, d'où ce travail en conscience. Ce blog est en quelque sorte la partie émergée d'un travail plus profond qui s'est amorcé bien avant que le premier mot soit écrit, et qui se continuera bien après que le dernier mot soit écrit.